Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un sujet qui est très important. Mais pour être honnête avec vous, pour être capable de parler de ce sujet, il faut le maîtriser et il faut en faire partie. Car ce sujet, Allah ibarik fikoum, il faut que quelque part on ait compris les profondeurs de ce sujet. Et aussi on ait compris quelles sont les caractéristiques des personnes qui s'identifient au sujet auquel, Inch'Allah, je vais vous parler aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité aujourd'hui les voies, les chemins de la bienfaisance. C'est très facile pour nous aujourd'hui d'accomplir des actes de bienfaisance. Il y a 30-40 ans, si tu voulais donner une sadaqa, si tu voulais participer dans un projet caritatif, dans un projet musulman, dans un projet humanitaire, c'était assez compliqué. Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces technologies, à travers ces réseaux sociaux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité tous ces chemins-là. Regardez aujourd'hui le nombre de cagnottes qui défilent sur nos réseaux sociaux. Tu peux mettre 1 euro ici, 50 centimes ici, 10 euros, 100 euros. Tu peux t'inscrire dans telle et telle association. Tu peux effectuer des voyages humanitaires. On voit ça à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les actes de bienfaisance, walillahi alhamd, ils sont facilités. Mais une question qui se pose. Est-ce que nos actes sont-ils acceptés? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Avant d'effectuer un acte, avant d'effectuer un acte cultuel, avant d'effectuer une adoration, qu'est-ce que je recherche à travers cette adoration? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que je suis vraiment sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vraiment je recherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, avant de sortir de chez toi, avant de venir assister à cette khutbat al-Jumu'ah, de venir prier avec nous, quelle était ton intention? Pourquoi est-ce que tu es sorti de chez toi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour off, tu en profites pour venir à la mosquée? Parce qu'en même temps, tu pries et en même temps, tu vas aller manger avec un frère? Ou ça fait longtemps que tu n'as pas vu tel et tel frère, tu vas venir l'écouter? Ou tel imam, tu vas venir l'écouter? Ou bien parce que ton père, tout simplement, il t'oblige à venir à khutbat al-Jumu'ah? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à venir à khutbat al-Jumu'ah? Quand tu vas commencer à te poser des questions, au fond de toi, sache, Allah ibarik fik, que tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin de la sincérité. Tu n'es pas encore sincère. Tu es sur le chemin de la sincérité. Et ensuite, lorsque tu vas être capable de te poser cette deuxième question, qui peut-être l'un d'entre nous ne se l'est jamais posée, comment savoir si je suis sincère? Quelles sont les caractéristiques? Qui sont ces gens-là qui sont sincères? Comment être sincère? Quand est-ce qu'il faut être sincère? Pourquoi est-ce qu'il faut être sincère? Toutes ces questions, Allah ibarik fikoum, on se les pose très rarement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une société de « est-ce que tu m'as vu ?» Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et c'est un discours qu'on va dire qui est nouveau depuis 20-30 ans, c'est tout simplement d'être vu. D'être vu à la télé, d'être vu sur les réseaux sociaux, essayer d'exposer maximum de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous pousse à faire aujourd'hui les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu peux cartonner? Comment est-ce que tu peux faire le buzz? C'est tout simplement en t'exposant. Et plus tu exposes, et plus l'algorithme il te met en avant. On a aujourd'hui même des applications qui utilisent une spécificité qui s'appelle OnlyFans, seulement pour les fans. Et vous savez ce qu'il y a dedans. Parce qu'aujourd'hui, ton intimité, elle est dévoilée. Ça, c'est une intimité plus ou moins physique. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intimité spirituelle. Parce que cela aussi a contaminé les musulmans dans leur adoration. Aujourd'hui, on va effectuer la Umrah. Tout le monde le saura qu'on fait la Umrah. On va exposer notre Umrah. On va se montrer en train de faire une Umrah. On va même dire à la personne qui est en face, prends-moi en photo dans telle position. Attends, j'ai pas levé la main. Non, c'était trop rapide, il fallait le mettre un peu avant. Non, dans cette position-là, mets ce flash-là, mets cette couleur-là. Je vous ai dit, alhamdulillah, aujourd'hui les adorations, elles sont facilitées. Mais combien d'entre nous, nos adorations seront-elles acceptées? C'est ça. C'est ça le régulateur, Allah ibarik fikoum. Aujourd'hui, les mosquées, lillahi alhamd, vous en avez de partout. Les prières, tarawih. Aujourd'hui, tout est facilité, walillahi alhamd. Pourquoi est-ce que tu viens aux mosquées? Pourquoi est-ce que tu effectues telle et telle adoration? Pourquoi est-ce que tu vas effectuer le hajj? Parce que tu as envie de changer de pays, tu as envie un peu de voyager? Parce que ton voisin a fait le hajj? Pourquoi est-ce que tu vas effectuer cette adoration? Et lorsque tu commences à te poser ces questions-là, Allah ibarik fik, sache que quelque part là, tu es en train de remettre en question ton intention et que quelque part, cette intention, Inch'Allah, tu vas essayer
de la fortifier. Donc, qu'est-ce que c'est la sincérité? La sincérité, Allah yibarik fikoum, c'est avant d'effectuer tel ou tel acte, c'est tu vas nourrir ton âme avec une intention réelle, une vraie intention. Parce que les intentions, Allah yibarik fikoum, on en a à peu près combien par jour? Les spécialistes nous disent plus de 6000 intentions, plus de 6000 pensées par jour. Dans ces 6000 intentions, dans ces 6000 pensées, combien sont-elles réservées à Allah subhanahu wa ta'ala? Fais le calcul, tu verras rapidement que très très peu de ces intentions, elles sont dirigées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant que tu sais que tu as une intention réelle pour Allah subhanahu wa ta'ala avant d'effectuer cet acte, quelque chose qui va être très très important et qui est difficile pour vous, pour moi, pour toute personne, c'est tout simplement de maintenir, de garder cette intention que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous, avant d'effectuer tel ou tel acte, notre intention c'était pour Allah. Ensuite, c'était pour nos parents. Ensuite, c'était pour la communauté. Ensuite, c'était pour les gens. Et après, c'était pour l'argent. Et après, c'était pour la notoriété, l'ostentation. Et pam! Nos actes, ça y est. Haba'an manthura. Aujourd'hui, on se plaint de ne pas être constant dans nos adorations. L'imam Sa'di rahmatullah alayhi nous explique, il nous dit que la personne, lorsqu'elle a effectué un acte, systématiquement, avoir effectué cet acte, elle doit demander, elle doit implorer à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Parce qu'il a peur que cet acte-là a été touché par des manquements. Et il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il ne doit rechercher pas la satisfaction de soi-même, mais la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, lorsqu'on a effectué un acte, on est fiers de nous. Parce que malheureusement, la plupart des actes aujourd'hui, on les fait pour nous. Parce qu'on est dans une société qui nous dit ton bien-être, toi. On est dans une société où on met l'humain au centre de la société. Donc même dans nos discours, on recherche notre propre satisfaction, on recherche notre propre bien-être. Et c'est pour cette raison qu'après, tu n'arrives pas à effectuer telle action dans la constance. Tu as commencé à mémoriser le Coran, tu n'as pas réussi à le finir. Tu as commencé à faire Qiyam al-Layl, tu as arrêté de faire Qiyam al-Layl. Tu avais l'habitude de venir à la mosquée, tu ne viens plus à la mosquée. Tu avais l'habitude de faire Adkar le matin, tu ne les fais plus. On est tous passés par cette étape-là. Quelle est la raison, Allah yibarik fikoum? C'est parce que tout simplement, on pense que ces actes d'adoration, ils viennent de nous-mêmes. Et on les consacre à nous-mêmes. Parce que c'est la société qui nous éduque de cette façon. Alors qu'en réalité, ces actions-là, si tu peux les effectuer, c'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lawla fadlullahi alaykum wa rahmatuh. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton cœur à ce moment-là pour que tu puisses être capable d'effectuer cet acte. Maintenant, tu vas me dire, comment savoir que je suis sincère? C'est simple. Si tu aimes les éloges des gens, sache que tu n'es pas sincère. Si tu as peur des critiques des gens, sache que tu n'es pas sincère. Si les critiques des gens aujourd'hui provoquent de la tristesse dans ton cœur, sache que tu n'es pas sincère. Si aujourd'hui les éloges des gens mettent dans ton cœur une certaine joie, sache que tu n'es pas sincère. Ibn Jundub nous rapporte que celui qui veut être vu et entendu dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il sera vu et entendu dans cette dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il le déshonorera. Et il exposera tout ce qu'il cachait dans son cœur. Et aujourd'hui, vous avez vu, on est dans une société de combien de vues? Ah, il a fait 1000 vues. Ah, il a fait 1 million de vues. Ah, lui, machallah, il fait des vues, vues. On est sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Vu hier, vu il y a 2 heures, vu il y a 5 heures. On est tout simplement dans les vues. Vous avez même des gamins aujourd'hui, 7-8 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être youtubeur. Pourquoi? Parce que je veux faire des vues. Parce que je veux être connu. C'est ça aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Mais le problème, c'est que cela a contaminé non pas seulement l'aspect mondain, mais aussi l'aspect religieux. Et ça va être une catastrophe pour nous. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, tous ces actes que nous avons effectués, lorsqu'ils vont être pesés dans une balance, la balance de la sincérité, cette balance, elle n'acceptera pas. Elle n'acceptera pas toutes ces actions. Imagine-toi qu'une personne aujourd'hui, elle vient et te dit, voilà ce que je t'offre. Waouh, trop beau, Mark Laufik. Merci pour le cadeau. Tu le prends le cadeau, tu le mets chez toi. Tu découvres quelques jours après qu'en vérité, ce cadeau que la personne, elle t'a fait, c'était juste dans un intérêt mondain. En vérité, elle cherchait quelque part, juste à comment se rapprocher de toi pour un intérêt mondain. Il n'y avait rien de lié sur la sincérité, c'était purement mondain. Ce cadeau, qu'est-ce que tu vas en faire?
tu vas le mettre dans la poubelle, tu vas le jeter, ou bien tu vas en faire un cadeau à une autre personne pour t'en débarrasser. Parce que tu n'en veux pas de ce cadeau, tu n'en veux pas. Pourquoi? Parce que son intention, elle n'était pas sincère. Et nous, c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. On recherche des amis sincères. Mais est-ce que tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est cette question qu'il faut que tu te poses, Allah ibarik fik. Est-ce que je suis vraiment sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant, tu peux te dire, quand est-ce que je pourrais être sincère? Le musulman, il doit être sincère à n'importe quel moment. Tout le temps, le musulman, il doit être sincère. Mais il y a cette notion de poser son intention au bon moment. C'est-à-dire, cherche les moments dans lesquels tu es dans la solitude. Ces moments dans lesquels tu es en phase de réflexion. Ces moments dans lesquels où tu es loin de cette société. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir poser tes intentions. Et que tes intentions, Inch'Allah, elles seront bien dirigées. Maintenant, je vous pose une question. La dernière fois que tu t'es retrouvé seul, la dernière fois que tu as passé des moments de solitude, quand est-ce que c'était? Aujourd'hui, c'est presque impossible de passer 10 minutes de solitude. Impossible. Entre toutes les applications que nous avons, vous avez sur vos téléphones jusqu'à 5, 6, jusqu'à 10 applications dans les réseaux sociaux. Les personnes qui t'appellent, la télé qui est en face de toi, quelqu'un qui toque à ta porte, les téléphones qui sonnent, les notifications toutes les 30-45 secondes. Tu n'arrives pas à être seul. Tu n'arrives pas à passer 5 minutes seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ton téléphone, si tu regardes le nombre d'heures que tu as passé en appel sur chaque réseau social, il te dira, tu as passé 3 heures ici, 2 heures ici, 5 heures ici, 6 heures ici. Vous avez aujourd'hui des enfants qui souffrent d'insomnie, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils dorment en cours, tout simplement parce qu'ils passent des heures et des heures sur les téléphones et leurs parents, ils les voient, ils disent rien. Comment veux-tu que cet enfant, il grandisse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il faut qu'on réserve des moments de solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et aussi lire des histoires inspirantes. Quand je vous parle d'histoires inspirantes, ce n'est pas les histoires qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, ou à la télé, ou les livres, ou les feuilletons. Des vraies histoires inspirantes. Si je vous parle aujourd'hui de nos prophètes, si je vous parle aujourd'hui de nos messagers, si je vous parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils étaient dans la sincérité, vous allez me dire, mais les prophètes, c'est différent. Ils avaient une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient cette révélation. Vous allez me dire, mais les compagnons, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas te comparer aux compagnons, tu ne peux pas te comparer au prophète. On entend ce discours. Hein, c'est un discours qui est un peu fataliste. Très bien, moi j'ai une solution pour toi. On ne va pas se comparer aux messagers, on ne va pas se comparer aux prophètes, on ne va pas se comparer aux compagnons. On va se comparer à des musulmans qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des salafs, nos salafs salih, qui ont vécu dans le 1er, 2e, 3e siècle, ou même plus tard, les savants qui ont vécu dans le 5e, 6e siècle. Hamza ibn Haqdan, rahmatullah alayhi, il demande à son shir, Bachar al-Hafi, il lui dit, j'ai envie de passer des moments de solitude avec toi, ya shir. Est-ce que c'est possible? Il lui dit, Inch'Allah, tu viens me voir dans quelques jours et je te dirai quel moment. Parce qu'il y avait cette approche, il y avait cette proximité avec les savants, avec les mashayikh, et il t'éduquait comment passer des moments de solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, ça aujourd'hui, c'est difficile à trouver. Donc il dit, tu viendras tel jour. Et Hamza ibn Haqdan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient un jour à l'avance. Il rentre dans la pièce en cachette. Et il observe son shir, en train de faire 4 rak'at, minan nawafil. Et dans ses invocations, qu'est-ce qu'il dit, Bachar al-Hafi? Il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que j'aime la discrétion et que je déteste la célébrité. Il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que j'aime la pauvreté, que j'aime l'ascétisme et que je déteste les richesses de cette dunya. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que tout ce qui est dans cette dunya n'a aucune valeur pour moi. Et je préfère l'amour que j'ai envers toi qu'envers cette dunya. Et son élève, lorsqu'il entend cela, sa respiration, elle commence petit à petit à se faire entendre. Et des larmes commencent à couler. Et les pleurs, on peut les entendre. À ce moment-là, son shir, dans son soujoud, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit son shir dans son soujoud à ce moment-là? Il dit, oh Allah, tu le